Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Donc vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous, et si vous voulez réaliser le même projet que moi à l'identique, il vous suffit de me contacter et je vous aiderai pour l'achat des produits ou vous passez directement par ma boutique en ligne. Bonjour, bonjour. Donc je vais vous montrer le projet qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous changer, hop, il est là, de côté. Et ce que je vous propose également, c'est de découvrir le prochain puisque je l'ai terminé, ou presque. Hop, il est là. Je vous montre mon bébé qui est là et je vais vous en montrer un petit bout si ça vous convient. Tu viens de le recevoir, génial Martine, c'est super. En fait, ton petit message m'a dit « Ouh, j'ai oublié de faire quelque chose ce matin ». Voilà, donc grâce à toi, tout le monde l'a reçu juste avant le live, je te remercie. Les journées ne sont pas assez longues, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un peu comme ça. Hop, alors, pendant le live, on est là. Je vous remontre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va s'occuper d'habiller notre classeur. On ne va pas tout faire aujourd'hui, hein. On va devoir étaler un petit peu. On a cette partie-là qui s'ouvre et qui se déplie et qui se maintient. On a ici plusieurs petites pochettes qu'on crée comme ceci avec une partie sur l'intérieur. On a ici un petit dépliant qui s'ouvre et qui est tenu. On a ici donc un porte-photo. Ici, hop, on déplie et on a de nouveau des photos supplémentaires à ajouter. Pascal, si tu ne l'as pas reçu, peux-tu me renvoyer juste un petit mail ou un texto et je te le fais repartir derrière. Je revérifie si tu as l'adresse mail est dedans. Et je vérifie parce que j'ai eu 2 retours d'adresse mail, peut-être qu'il y a une faute de frappe dans ce que j'ai recopié tout simplement. Donc n'hésite surtout pas, dites-le moi, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Hop. Ici, vous avez normalement la petite étiquette qui ressort et hop, ça s'ouvre et ça se déplie. Ça vous plaît? Et si ça, le tien arrive, je le... Ah, excusez-moi, il me manquait du matériel et le tien va partir, donc t'inquiète pas, c'est normal si tu ne l'as pas encore reçu, tout va bien. Donc cette partie-là, toujours fermée avec des aimants et cette partie-là qu'on soulève une par une afin d'avoir une autre photo ici qu'on découvre à la fin. Donc on va faire, déjà on va s'occuper de la couverture aujourd'hui, on va voir jusqu'où on peut aller, mais de toute façon on va être toutes les semaines ensemble pour réaliser cet album. Je vous montre le prochain, vous allez commencer à pouvoir vous inscrire et vous savez quoi, il faut que j'augmente ma tranche. J'en ai tellement mis dedans qu'il est un petit peu épais. Voilà, je vais rajouter un petit centimètre dans mon tutoriel parce qu'il ne va pas être assez grand. Merci Nathalie. Comme d'habitude, oui, avec les loulous, tu peux pas. Donc, je vous montre ce qui peut se passer par ici. Vous avez à chaque fois des pochettes ici pour ajouter recto verso des photos. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre vos photos à l'intérieur, les ouvrir, les décaler. Celle-ci est aimantée, donc on peut la bouger. On rajoute des photos de différents formats dedans. Vous voyez, on peut ajouter nos photos et les décos qu'on a besoin à chaque fois à l'intérieur. Ici, il y a des pages supplémentaires qui s'ouvrent dans un sens et dans l'autre. Hop, je continue de vous en montrer encore un petit bout. Celle-là, il y a une cachette. Je ne vous la montre pas tout de suite. Ah bah celle-là aussi, il y a une cachette. Moi, je vous en montre un petit bout, d'accord? Hop, on l'ouvre et hop, on l'enlève. Et là, en fait, on a une carte qui est aimantée et qu'on peut mettre et enlever suivant nos besoins. Et voyez, à chaque fois, il y a des petites choses. Et celle que j'ai adoré réaliser, c'est celle-ci. Regardez. Hop. On tourne. Et en fait, c'est pivotant. En fait, l'une de mes filles, elle m'a dit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une cascade. Oh, une cascade, on en fait tout le temps des cascades. Et j'ai trouvé que celle-là était sympa. Elle change un peu. Et si on veut, on peut même, de l'autre côté, ajouter des petits messages.
Donc j'espère que ça va vous plaire. Et ça, c'est l'album que nous ferons ensemble pendant les lives du mois de décembre. Voilà. Je pense que je vous en ai montré que beaucoup quand même, hein. Hop, je range ça. Et voilà. Il vous plaît? Moi, je me suis éclatée à le faire. J'adore ce papier noir et blanc. Il est juste magnifique. Au revoir Estelle, bonne journée. Ça vous plaît? Moi, je suis ravie, ravie, ravie. Nathalie est trop beau aussi, celui-là. Je suis d'accord avec toi. Bon, alors, maintenant, on va quand même se mettre au travail, hein. On est d'accord? Oui, il est costaud par contre, Martine, je te confirme, il y a plus de 50 photos à mettre dedans. Donc, il est costaud. Donc, vous allez prendre votre classeur Stampin' Up. C'est écrit là. Et on va s'occuper de décorer déjà notre page. Alors, moi, je vais être honnête avec vous. Je vais reprendre le même papier que j'avais pris parce que celui-là, je l'adore. Et je vais faire ma couverture avec comme ceci. Il est juste sublime et on pourra se servir des chutes pour faire d'autres choses après. J'avais imprimé mon tuto, il est là, puisque j'ai mis les dimensions. Avant de vous le donner, vous voyez, j'ai tout retravaillé. Alors, on a besoin de notre DSP 19 par 26 cm. Hop. On est parti. Il te plaît Nadine? Je suis ravie. Merci Emilia, c'est très gentil. Donc j'ai dit 26 par 19. Hop. Et je vais vous montrer comment on va le travailler. Donc on va le placer comme ceci. Et on va le rabattre après de chaque côté. On est d'accord? Là, le plus simple à faire, de façon à ne pas être embêté, c'est de travailler directement sur notre couverture et on va appliquer notre papier design dessus. Ma façon à moi de travailler est très simple, c'est colle et double face. J'en ai ressorti un, il est là. Je suis ravie qu'il vous plaise. Moi, j'ai adoré. Donc, vous allez bien mettre du double face sur toute la longueur, juste au bord de la bordure noire ici présente. On est d'accord? Et on va enlever la protection. Hop là. On va ensuite poser de la colle partout. Hop là. Et là, on va installer notre feuille. Vous laissez autant en haut et en bas de mesure. Et si vous vous appliquez bien sur le côté noir, hop, voilà. Il n'y a plus après qu'à appuyer tranquillement. La colle prend. Le double face là fait que ça ne bougera pas. Vous allez être tranquille. D'accord? Bonjour, bonjour. Martine, tu n'as jamais fait d'album dans un classeur. Eh bien, écoute, moi, c'était un challenge qu'on m'a donné et je l'ai relevé. Une fois que vous en êtes là, vous allez prendre votre plioir à os. Le mien est là. Et vous allez marquer vos plis. On va couper nos angles et là vous allez laisser une bonne marge d'un demi-centimètre, vraiment 4-5 mm. Il ne faut pas aller plus bas pour pouvoir faire le retour puisque notre album est assez épais. Voilà. Et là vous allez accompagner votre papier pour le tourner, de façon à l'aider. Vous voyez, ça va donner cet effet-là.
Une fois que vous avez fait ça, on va mettre du double face pareil sur tous les petits bords. Voilà. Et je vais rajouter encore de la colle. Elle ne devrait pas tarder à le recevoir, Nadège, si elle ne l'a pas encore reçu. Et comme je t'ai dit, j'ai 2 retours annoncés par la poche. J'espère que tu n'es pas dedans. Et sinon, de toute façon, je vous contacte pour vérifier les adresses. J'ai pu faire une erreur de frappe. Hein, donc ça, c'est... Voilà. Il n'y a que ceux qui font rien qui font rien. Mais ne vous inquiétez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Personne n'est infaillible. Hop. Donc, vous mettez du double face et vous mettez de la colle. On est d'accord? Vous allez ensuite appuyer ici sur le petit retour. Vous savez, sur le petit bout qui dépasse. Voilà. Et on va pouvoir amener son papier dans ce sens-là. Et, vous voyez, je vous montre. Vous voyez, ça va faire un angle nickel et bien propre. Surtout, vous pensez bien à réappuyer avec votre plioir pour aider votre papier. C'est important. Vous enlevez la protection. Hop. Et on le met en place. Cette partie-là, c'est bon. Oui, ce papier est magnifique, Nadège. Je suis bien d'accord avec toi. Et je trouve qu'il va très très bien dans ce classeur. Et voilà. Donc vous voyez la première page. Regardez la différence quand on voit la couverture comme ça par rapport à l'autre côté. Tout de suite, ça habille. Hein. Ça amène vraiment un côté magnifique que j'adore. On va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc j'ai dit 19 par 26. Et on va faire exactement la même chose. Donc on se met de l'autre côté. On va mettre du double face. Vraiment bien bord à bord de la démitation du tissu noir de votre classeur. On enlève la protection et ensuite on met de la colle bien partout. Je crois que Stampin' Up m'a jamais vu vendre autant de classeurs d'un coup. Hein. Hop. Et j'ai dérapé. Pendant que j'y pense, pendant que je bricole, hein, regardez bien votre boîte mail dans le week-end et peut-être même de demain. Nous avons les fins de série qui sont annoncées à partir du 1er décembre. Donc sachez qu'il y a plein d'articles en promotion. Des promotions qui vont jusque 60% sur le catalogue saisonnier, donc d'hiver. Et sachez aussi que c'est jusque rupture des stocks.
Donc premier arrivé, premier servi. Et quand certains papiers, vous voyez qu'ils sont à vendre à moins de 6 €, je pense que ça va très vite partir. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous allez avoir des photos des articles, comme ça vous pourrez les repérer facilement. Hop là. Donc je m'occupe de mes angles. On va marquer les plis à nouveau. Et comme tout à l'heure, on va aider nos papiers. Oh, ma pauvre Sylvie, t'as de la fièvre. Ah, ça, elle est malade, hein. Il faut faire attention. En ce moment, il paraît qu'il y a une recrudescence de grippe. Moi, je me suis fait vacciner tout à l'heure. Et à midi pétante, j'ai eu le droit à mon petit vaccin annuel. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on met du double face et on met de la colle. Et voilà. Bonjour Sophie. Donc on enlève la protection. On met hop, de la colle. Et on fait pareil pour le bas. Bonjour Fabienne. Oui Fabienne, bah, tu es en retard, tu n'as pas... On commence en fait à faire la couverture et j'ai montré à tout le monde l'album du mois de décembre. Hop, et j'en profitais aussi pour annoncer que on allait avoir des superbes promotions pour les fins de série à partir du 1er décembre. Donc ça allait être très intéressant et que comme d'habitude, il n'y en a pas pour tout le monde. Hello Harmonie, j'espère que tu vas bien. C'est gentil de passer me voir. On a passé un super moment à Vienne. C'était trop bien. Hop. Donc vous mettez double face et colle comme d'habitude. Hop. Et on replie cette partie-là. Donc là, maintenant, vous avez l'avant et l'arrière de votre album qui est tout prêt. Oui, tu en as loupé un petit bout, Fabienne. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va installer tout de suite, pour ne pas oublier, notre ruban. Donc, vous prenez, hop, je l'ai laissé près de moi. Hop, ça ne va pas nous aider pour l'instant. Vous allez prendre du ruban et en fin de compte, vous allez prendre la même mesure que votre papier, soit 26 cm. N'hésite pas, Harmonie, c'est franchement avec grand plaisir. Hop, on va le couper là et on va en reprendre un autre bout. On va faire l'avant et l'arrière. On va l'installer du double face pareil comme tout à l'heure dessus et on va installer notre ruban. Je mets du double face tout du long, de nouveau. Pour que notre ruban tienne bien et je fais le tour. Voilà. Je vais en ajouter bien entendu un deuxième morceau parce que vous avez vu notre ruban, il est assez large et le but du jeu c'est qu'il tienne. Et alors je ne vais pas être radine sur mon double face, je vais en mettre 3 morceaux. Hop, pour que ça tienne bien. Parce qu'un ruban qui gondole sur un album, c'est pas terrible. Je vérifie juste ma mesure. Hop, comme ça, ça va être bon. On est d'accord, j'y vais pas à l'économie, mais je veux que ça tienne.
Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop, on va mettre tout du long, vous mettez votre double face. Voilà, et une troisième bande. Et c'est bon. Ensuite, on va pouvoir commencer à habiller l'intérieur de notre album. Je revérifie la mesure. Hop. Pour être bien positionné. Voilà. Au revoir Martine. Et maintenant, on va pouvoir installer notre ruban. Vous enlevez, hop, vos petits double face et on va mettre en place notre ruban. Hop. Voilà. Et on le repousse de l'autre côté. Mon ruban est en place. Et maintenant, on fait la même chose pour l'arrière. À partir du moment où je vais habiller, en fin de compte, le reste de mes pages de papier cartonné, il n'est pas nécessaire de faire tout le tour, ça serait gâcher du ruban. Et on ne gâche pas de ruban, c'est pas possible. Bonjour Sylvie. Donc on positionne, hop là, notre ruban et voilà. Maintenant, on va pouvoir habiller l'intérieur de nos pages. J'en profite, hop, pour vous faire un petit tour de cet album pour décembre. Tout doucement, mais sûrement. Il y a des pochettes partout, hein, vous voyez. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Il y a plein de pochettes partout à découvrir. Il y a pas mal d'aimants dedans, bizarrement. Et beaucoup de rubans, d'aimants et de cachettes qu'on trouve un petit peu partout. Donc de cartes qu'on peut enlever. On peut cacher une photo en dessous si vous ne voulez pas qu'on la voie tout de suite. C'est vraiment à vous de choisir le style que vous voulez pour ce projet. Donc c'est l'album du mois de décembre. Hop, je le range. Maintenant, on va s'occuper des pages intérieures. Donc mon album est comme ceci. Hop. On va éviter de commencer par la fin, ça serait dommage. Alors, hop, pour ma structure, je suis partie sur du brune dune. On est d'accord. Alors, j'ai dit 21 par 21. Ah, Fabienne, il te plaît aussi? Je suis ravie. 21 par 21 et un pli à 20 cm sur un côté. Hop, à 20 cm. Je vais faire mon pli et là, hop, je coupe. Donc vous faites ça 2 fois. 21 par 21 avec un pli à 20 cm de façon à avoir un petit rebord d'1 cm en plus. Et sur une troisième feuille, vous allez faire 20 par 21 avec un pli à 10 dans les 20 cm. Voilà. On en est là, on va les monter.
Donc cette partie-là, là, il y a la bosse, ça va sur l'intérieur, donc je le plie comme ceci. Ici, pareil, il y a la petite bosse sur l'intérieur. Début décembre, Fabienne, j'ai commencé à le mettre sur mon club VIP et je vais essayer de mettre mon article tout à l'heure sur mon site. Hop là. Donc, vous allez avoir ces deux pages-là et on va coller celle-ci comme ceci. C'est bon pour tout le monde? On va le faire ensemble. Vous ouvrez cette page et on va mettre du double face ou de la colle. On va mettre de la colle, par exemple, cette fois-ci. Ça, c'est pas gênant, ça va se faire. Sur tout le long, vous mettez de la colle. Vous mettez votre morceau où il y a le pli à 10 cm contre ce bord et on va pouvoir rabattre le petit centimètre de pli. Donc là, on a cette partie-là qui est collée et maintenant, on va coller la deuxième. Comme ceci. Comme tout à l'heure, vous mettez de la colle sur votre rabat ou du double face, à votre choix. Si vous avez peur de ne pas être droite, posez plutôt de la colle. Ça, il faut que je le mette à la poubelle, sinon j'en ai partout. On s'ajuste ici pour être droite et on rabat notre pli. Donc celui-ci est en place et voilà ce que ça donne. On va le poser comme ceci dans notre classeur et il va s'ouvrir comme cela. C'est bon pour tout le monde? Donc je vous montre, on va le positionner ici. Comme ceci et donc il va s'ouvrir comme cela et on peut déplier pour avoir un maximum de photos. Pour le coup, là, je vais mettre de la colle et du double face afin que ça tienne bien. Je mets du double face tout autour afin de m'assurer et bien près du bord que ça ne bougera pas en le manipulant, qu'il n'y a rien de pire que d'avoir son travail qui se soulève. Bonjour Brigitte. Hop. Et voilà. Et là, on va ajouter de la colle. De cette manière, on va le positionner quand il va être bien stable et que la colle a pris. On va pouvoir enlever les doubles faces et on aura une finition parfaite sur l'intérieur. Ça nous laisse le temps de le positionner correctement. Voilà. Et ça ne bougera pas. Hop là. Donc cette partie-là, elle est prête. On va pouvoir enlever les doubles faces. Et notre structure sera totalement attachée à l'intérieur de notre album. Hop là.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez, la première partie est là. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. J'ai pas de message. C'est que tout va bien, à part les petits coucous des unes et des autres. On va protéger en fait ici tout de suite pour pas que mon ruban il s'abîme. Cette partie-là en mettant tout de suite la partie au moins brune dune en place. Donc on va partir sur 16,5 par 21,5. Julie, tu adores? C'est gentil. Hop. Donc cette partie va venir ici. Et elle va comme ça protéger le ruban qu'on a pu poser. Et de manière à ce que ça ne parte pas de tous les côtés. Et une fois qu'il est collé, on n'en parle plus. Et on pourra habiller cette partie-là ensuite. Comme tout à l'heure, je rajoute du double face et je vais également mettre de la colle afin que ça tienne correctement. Oui, Julie, tout à fait. Tu peux rajouter des pages par la suite, tu peux en dupliquer, tu peux changer les papiers, tu peux rajouter des pochettes transparentes. Il y en a dans les kits, mais on peut en rajouter. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. La seule chose qui est à penser, c'est laisser l'espace au niveau des feuilles de façon à ce que vous puissiez les tourner. Tout simplement, en sachant que ce sont des classeurs américains. Et donc, ça ne passe pas dans les trouilloteuses classiques de base qu'on a. Il y en a certaines, elles se règlent, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, vous allez devoir prendre votre Crop-A-Dies ou un petit appareil à percer afin de les mettre tout simplement dans vos classeurs. Et pour avoir la mesure, c'est simple. Dans tous vos mesures, dans tous vos kits, vous avez les feuilles plastifiées. Il suffit de faire un petit repère dessus et vous ne serez pas embêté pour les mettre ensemble. Alors, je suis d'accord Sandrine, les couleurs vont vraiment très très bien ensemble, mais c'est l'avantage aussi de Stampin' Up, hein, vous le savez, on a quand même une association de couleurs et des papiers qui sont toujours coordonnés, et c'est vrai que c'est vraiment superbe. Donc là, ça ne bougera pas avec le double face que j'ai positionné. Ici, pareil. Et on va enlever les deux derniers. Hop. Mon ruban s'est légèrement effiloché. Et bien entendu, j'ai choisi les ciseaux qui avaient de la colle dessus. Hop, et voilà. De cette manière,
ça ne bougera plus du tout. Hop là. Sylvie, non, l'album Noir Nu, tout à fait, Sylvie, c'est exactement ça, qui est dans le catalogue. Si tu veux, je peux te redonner la référence si tu as un doute, que j'ai jeté ma boîte il y a 3 minutes, hop, ou presque. Alors, album Noir Nu, référence 144 203, dans le catalogue annuel. Hop là. Donc cette partie-là est faite. Bon, on va continuer dessus tant qu'à faire. Hein. Elle n'est pas compliquée à faire cette page. Alors, une fois qu'on est là, on va avoir besoin en brune dune de 2 fois. Ça c'est vanille, ça c'est brune dune, 16,5 par 21, c'est bon. 15,5 par 10. Une en brune dune et 2 en blanc, en vanille. Hop, je prends du vanille. 15,5 par 10. Hop, on est parti. Merci Sandrine. Sandrine, à chaque fois, elle nous donne les références, les prix et tout, et tout, et tout. Ça, vous avez toutes les infos à chaque fois. Là, mes chutes, je pense que c'est trop petit. On va vérifier. Ouais, celles-ci sont un chouïa trop petites. On va prendre 10 cm. Par 15,5. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre une petite règle et un crayon de papier et on va mesurer 2,5 cm en haut et à droite sur les côtés de façon à former un pli. Donc ça, je le pousse. Et je dois avoir un petit crayon de papier. Donc en haut à gauche, hop, 2,5 cm. Et donc je vais faire un pli ici. Et vous faites ça sur les 3 morceaux, les 3 rectangles qu'on a. Hop. Et un petit dernier pour la route. Et voilà. Donc cette fois-ci, hop, il nous faut également une feuille de 16 par 21 en vanille afin de le coller sur notre papier brune dune. Hop là. Cette fois-ci, je pense que j'ai tout. Donc on va installer notre papier ici comme cela. Et ensuite, on va marquer les plis. On va les coller ici à l'intérieur. Donc on commence par le bas. Ensuite, on colle le haut et on installe en plein milieu le brune dune et on peut les habiller comme ceci. Avant toute chose, on ne peut pas laisser notre feuille comme ça va pas faire très joli. Hop. Je récupère Rose du Cottage
je ne vais pas les colorier tout de suite, mais je vais juste au moins les tamponner parce qu'on ne peut pas le faire après. Il est vraiment impératif. Je débarrasse un petit bloc que j'ai sous la main. Hop là. Il est vraiment impératif de le faire avant, puisqu'une fois qu'il sera collé, ça sera plus aussi stable. Donc toutes les décos, il faut absolument les faire avant de les coller. Donc je reste en brune dune. Et vous pouvez amener un petit peu de déco dessus, histoire d'habiller l'arrière de notre papier. Et surtout, n'oubliez pas qu'à cet endroit-là, ah, il y avait longtemps que j'avais pas eu ce genre de choses. Excusez-moi. Ils arrivent hein, à passer. Pourtant, on les enlève. Hein. Je confirme. Voilà. Je reprends mes petits. Donc, sur cette partie-là, les feuilles vont être collées ici, sur les côtés, et on va pouvoir les soulever. Ça va faire une cascade. Bien entendu, ici, il faudra ajouter une photo, du texte. Il faut habiller votre page. Moi, je mets toujours quelques tampons parce que je trouve ça joli. Et j'adore les feuillages. Hop. Et derrière, vous prenez vos stamping blades et vous allez pouvoir vous abuser avec, il n'y a pas de souci. Pour cela, par exemple, moi, pour tout ce qui est vert, je prends Riche Raisin. Après, à vous de... Enfin, Riche Raisin pour quand je prends de l'encre standard. Et par rapport au Stamping Blade, c'est vert olive, puisqu'on n'a pas l'autre. Donc, et ça passe très très bien. Je vous en fais un ou deux. On ne va pas perdre notre temps aujourd'hui à colorier. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous facilement. Mais on voit tout de suite le résultat qu'on a. Et ça habille tout de suite nos feuilles. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, alors moi les feuillages, j'adore. Hop. Et n'oubliez pas là de prendre du brune dune. Et avec la pointe fine, de faire le branchage. C'est des petites finitions, mais il faut aller au bout de son dessin. Voilà. Donc à vous, après, bien entendu, de faire les autres. Vous avez vu? Ça fait joli hein, tout de suite. Hein. Donc là, on va pouvoir maintenant l'installer ici. Il n'y a pas de souci. On prend de la colle et on colle. Hop là. Et c'est en place. Oui, j'ai utilisé le brune dune, tout à fait. Alors, je sais que normalement on utilise la Memento. Honnêtement, moi je trouve que l'effet brune dune est plus joli. En Memento, je trouve que c'est trop noir et que ça serait trop pour notre album, en fait, trop foncé. Donc j'utilise du brune dune. Alors la couleur chez moi, là, à l'écran, est un peu chamboulée parce qu'en fait ça a pris le soleil. Mais vous voyez, j'ai le deuxième, il a la bonne couleur, il n'y a pas de problème. C'est toujours du brune dune. Mais ma couleur a été dénaturée par le soleil au niveau de l'étiquette, tout simplement. Je vais reprendre mes petites cartes ici présentes et vous voyez, je vais m'installer comme ceci. Donc je mets de la colle juste sur le petit rebord. Voilà, comme ceci. Et on va placer notre feuille dessus. Je la laisse descendre à, je laisse 2-3 mm de chaque côté et en bas. Et je le positionne. Ok? Je vais faire la même chose sur celui d'en haut, qui va aller ici.
le positionnez bien correctement en haut et en bas en laissant pareil 2-3 mm. Voilà. Ça va prendre tranquillement et on va installer notre couleur brune dune entre les deux et on va en fait tout simplement se positionner ici et moi je le centre comme cela et généralement ça se passe bien. Regardez, comme ceci, ça me semble bien. On a vraiment la même hauteur en haut et en bas. Je soulève cette partie là, je replie celle-ci et je vais mettre de la colle sur mon brune dune. Et voilà. Et là, vous avez fait une cascade, mais qui est différente de d'habitude. Qu'en pensez-vous? Et donc, maintenant, nos feuilles se soulèvent et se tournent. Et ici, on peut y découvrir une autre photo en soulevant. Bien entendu, on pourrait rajouter du papier design. Moi, sur l'original, j'en ai mis que sur la bande et j'ai utilisé mes chutes. Donc, je ne vais pas le décorer tout de suite, puisque on prendra dans les chutes de papier qui nous restent, en sachant qu'il faut toujours d'abord mettre les plus grands morceaux dessus afin d'être tranquille. On est d'accord? Je crois que je vous l'ai dit, je vous le dis régulièrement et assez souvent, mais je pense que c'est toujours nécessaire. Donc cette partie-là, on va s'en occuper maintenant. Hop, on va ranger tout ceci, on n'en a pas besoin là. On va ranger nos stamping blades parce que c'est pareil, hop, on n'en a pas besoin. Et je mets de côté mes petites chutes de papier. Pascal, ça te plaît? Ça change un peu en fait, hein. C'est une autre façon de présenter nos papiers et c'est vrai que j'aime assez. Alors, en papier design, hop, il nous faut d'abord du vanille. Je vais le poser ici. Et en vanille, il me faut 20 cm et demi par 19 et demi. Et il m'en faut 3 pour habiller les grandes parties. Donc 19 et demi par 20,5. Et on va avoir 3 morceaux comme ceci. Virgule 5 par 20,5. Voilà. Et un troisième 19,5 par 20,5. Je revérifie toujours mes mesures, mais vous me connaissez. Ensuite, on va faire les rabats sur le côté, donc on va pouvoir utiliser nos chutes qui sont là. Et il nous faut des morceaux de 20,5 par 9,5 et il nous en faut 2. Donc déjà, on va enlever ça de nos chutes. Par 20,5. Hop là. Et voilà. Ces parties-là, on va pouvoir les coller. Et ensuite, on va faire le choix de notre papier design qu'on va mettre dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, il n'y a pas de souci. Choisissez celui qui vous plaît. C'est cette partie-là qui est quand même le plus important dans votre projet.
Donc sachez qu'à chaque fois dans tout cet album, en encre, j'utilise toujours Brune Dune et j'utilise les Stamping Blades vert olive, clair et foncé suivant les besoins, et pétale rose qui va avec le reste de cet album puisque ce sont les papiers que j'ai choisis. Donc si jamais ça vous manque et que vous voulez faire la même chose que moi, il vous faut vous procurer les Stamping Blades pétale rose. Vous pouvez bien entendu choisir de le faire autrement. Vous avez tout à fait le choix, il n'y a pas de souci. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je vais juste... bah non, je ne vais pas leur marquer que je ne suis pas là, je ne sais pas qui c'est. Donc quelqu'un de Nantes. Ça rappellera plus tard. Hop, et ici on va mettre nos grands morceaux. Après, il y a un truc qui est super important à faire, c'est mettre nos aimants. Parce que si je ne mets pas d'aimants, en fait cette partie-là bouge sans arrêt et quand vous ouvrez votre classeur, j'ai peur qu'elle finisse par s'abîmer. C'est pour ça que j'ai rajouté ensuite des aimants à ce projet, de façon à ce que cette partie-là ne s'abîme pas. Donc moi, sur mon projet d'origine, en fait, je les ai cachés sous les photos, ou les emplacements des photos. Et là, on va pouvoir les mettre directement dessus. En papier, en fait, j'utilise Brune Dune, vanille et pétale rose, qui vont très très bien avec, et un petit peu de café. Ça se marie très très bien avec toute cette collection en fait. Celui-ci là. Vous mettez bien de la colle partout. Hop. Et on va le positionner correctement. Et voilà. Et il nous manque un petit troisième grand ici. Et voilà. Donc là, j'ai installé déjà toute cette partie-là. Je vais prendre des aimants et on va les mettre en place. Pour cette partie-là, je vous ai mis dans les kits des aimants assez forts, mais c'est vraiment nécessaire pour que cette partie reste bien en place. Il faut que j'arrive à les... J'en ai trop dans ma boîte. Hop. Ça devrait être bon. Et j'en ai 4, c'est parfait. Donc il y a 4 aimants à mettre en place. On va en mettre un ici et un là, ce qui est logique. Et on va en bloquer un ici, en dessous, là et ici, de façon à bloquer la deuxième partie. C'est pour ça que je prends des aimants qui sont vraiment très très forts, afin que ça ne bouge pas. Là, vous ne pouvez pas mettre des aimants achetés sur des sites chinois, sans vérifier la polarité, vous allez avoir des difficultés en fait. Donc, aïe, ça fait mal. Vous allez positionner, hop, vos aimants en place. Donc celui-là, ça pose pas de souci, on va le mettre là. Et l'autre, on va le mettre ici. Oui, le vanille fait beaucoup plus chic que le blanc. Et pour le coup, le blanc jurerait en fait avec cette couleur. Ça n'irait pas du tout ensemble. Il fallait vraiment quelque chose de plus sobre, de plus léger. Hop, on va déjà poser ces deux-là. Et maintenant, on va habiller deux papiers afin de pouvoir habiller le reste. Je peux peut-être poser celui-là. À la limite, ça évitera au cas où le risque de le perdre. Il est là. Hop, vous voyez, il tient bien. Je vais redéposer tout de suite. Hop, un glue dot. Voilà. Et on va l'installer
ici. Vous avez vu la technique, c'est facile, hein. Donc, je vais pousser mon classeur pour ne pas l'abîmer. Hop. Et on va couper maintenant nos papiers design à l'intérieur. Alors, vous prenez ceux qui vous plaisent, hein, y a du choix. Il y a différents motifs. Là, par contre, il y a du gris, donc allez-y avec parcimonie, puisque ce n'est pas la couleur principale de notre projet aujourd'hui. Moi, j'étais partie de mémoire sur celui-là au milieu. Je le trouvais juste superbe et il est magnifique. Et j'ai mis des petites fleurs. Hop. Ok, de l'autre côté. Ça marche. Des petites fleurs. Ben, j'ai mis celui-là. Et c'est joli, hein. Alors, notre papier design, il doit être 20 cm par 19 par 2, donc 20 cm comme ceci. J'aurais dû prendre le deuxième tout de suite. Par 19. Il me faut le petit deuxième identique. Par 19. Voilà, on va déjà mettre ces deux-là. Et hop, celui-ci c'est 20 aussi, mais avec 9 cm. Oui, j'ai mélangé, à certains endroits, j'ai mis que du papier vanille qu'on a décoré, tout simplement. J'essaye autant que possible de limiter les frais, tout simplement. Hop. Donc on va déjà coller cette partie-là. Et là, excusez-moi, cette partie-là, j'ai collé des chutes de papier et des découpes afin de l'habiller tranquillement. Mais regardez l'effet que ça donne tout de suite. Au départ, quand j'ai vu ce papier avec ces fleurs, j'ai trouvé très foncé. Je me suis dit, ouf. Et en fait, quand j'ai commencé à jouer avec, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Donc ici, on va pouvoir mettre celui-là. Hop, celui-là ici, celui-là là. Et ensuite, je vais poser le deuxième aimant. Si je le mets dans ce sens-là, ça va être beaucoup plus joli. Voilà, mes aimants sont posés. Là, on va pouvoir mettre hop, nos fleurs en place. Les deuxièmes. Voilà. Ici, on va mettre le deuxième aimant, un glue dot, et on va le mettre en place. On pose, hop, un glue dot en place, voilà. Et maintenant, je récupère, hop, et voilà. Comme ça, on va pouvoir protéger cette partie-là avec nos aimants et on sera tranquille.
cette partie sera fermée et restera fixe à l'intérieur de votre album. Donc vous pourrez le manipuler, le bouger, vous risquez pas de l'abîmer en fait. C'est un petit investissement nécessaire, mais qui va vous permettre derrière d'avoir de la tenue et un résultat nickel. Et c'est super important en fait. Et voilà. Et vous voyez, ça ne bouge pas, ça ferme et vous êtes tranquille. Et ici, on pourra faire toute une déco avec du papier design. Qu'en pensez-vous? Ça vous a plu cette première partie? Pendant que j'y pense, n'oubliez pas que si vous manque des choses jusqu'au premier, c'est ce code hôtesse qu'il faut utiliser. Que vous recevez un cadeau de ma part à partir de 60 € d'achat sur la boutique en ligne, quel que soit le montant. Voilà, vous recevez dans ces cas-là un cadeau de ma part en utilisant ce code hôtesse. Ça, c'est pour tout le temps de l'année. À chaque fois, tous les mois, je change de code hôtesse. Mais n'oubliez pas aussi que ce mois-ci, vous participez d'office à la tombola. 80 € d'achat, mais votre nom dans ma petite poche, dans mon petit chapeau. Et à gagner, c'est tout simple. À gagner, vous avez une machine de découpe et de gaufrage, un Stamparatus, vous avez une myriade de couleurs et vous avez des papiers, des tampons, des crayons aquarelles, vous avez des pastels. Il y a vraiment de tout à gagner et vous allez pouvoir vous amuser. On peut voir l'album fini. Oui, Sylvie, je peux vous le remontrer vite fait, il n'y a pas de souci. Le voilà, terminé. Donc vous voyez, moi ici, pareil, voilà, les aimants sont là. Donc moi, comme je ne les avais pas mis tout de suite au départ et je me suis dit non, ça ne va pas le faire, je vous ai mis l'emplacement des photos afin de vous montrer ce que ça peut donner aussi avec des photos. Ici, vous avez différentes photos à pouvoir installer qui sont cachées. Ici, pareil, un petit dépliant. Des photos toujours à installer. Ici, hop, je vous le rouvre. Vous avez toujours plein de photos à installer, bien entendu. Fabienne, ça te plaît? J'en suis ravie. Hop, je referme tout de suite pour pas l'abîmer. Ici, on a une tirette. Et ici, on a des pochettes sur les côtés. Pareil, toujours décoré avec ce magnifique papier. Et ici, hop, on les soulève. Dès qu'il y aura du poids, c'est encore plus facile. Et on a notre cascade de photos. Donc ça, c'est l'album qu'on va faire jusqu'à présent tous les jeudis. Donc n'hésitez pas. On se retrouve à 14 h et je vous remontre celui du mois de décembre. Qu'il sera, donc vous pouvez à partir de ce week-end prendre commande dessus, les réserver de façon à pouvoir recevoir le kit complet et on pourra le réaliser ensemble. Donc il y a plein de pochettes, je vous les ai montrées tout à l'heure. Je vous remontre ma préférée parce que je me suis vraiment éclatée à la faire. C'est celle-là parce que franchement j'adore. Et hop, et là on peut mettre des petits messages en plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Sinon, on se retrouve lundi soir pour notre live habituel de 20 h où on fera un joli projet tous ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. On se retrouve lundi soir 20 h et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.